Lui qui me fortifie, qui me fait lever tous les jours. C'est grâce à lui que je suis encore là. Grâce au Seigneur que je peux faire ce ministère qui est formidable. Être pasteur, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et j'espère que je donne envie aussi à nos jeunes là. Peut-être un jour, un de ces jeunes là deviendra pasteur. Gloire à Dieu, c'est possible. Alors, chers amis, est-ce que tout le monde a trouvé une place pour s'asseoir? Voilà, c'est bien. Nous sommes dans les paraboles. Ici, avec le Seigneur, les paraboles de Jésus-Christ. Jésus a beaucoup enseigné à travers et par des paraboles. Alors, Jésus a raconté des anecdotes. Il a pris des objets de la vie courante. Il a fait des comparaisons. Jésus a joué avec les mots. Et alors, il faut interpréter ces paraboles. On a dit qu'il faut bien les interpréter, il faut les comprendre comme il le faut. Et pourquoi je raconte avec vous les paraboles de Jésus? Pourquoi nous sommes dans cette série sur des paraboles? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est en lien avec notre vision d'église. Nous sommes en train, avec le conseil d'église, de retravailler une vision d'église, une vision de croissance pour les années à venir. Et au moment voulu, on va vous impliquer à nouveau. Mais vous nous avez déjà donné des idées. Vous nous avez dit, il faut que la famille soit dans cette vision d'église, la guérison de la famille, la restauration. Il faut qu'il y ait, la jeunesse doit être dans cette vision de l'église. Oui, les jeunes, les adolescents, vous êtes vraiment importants. Ceux qui sont là parmi vous, je me réjouis de vous voir. On va les acclamer un peu, on va les féliciter. Ils se sont levés le dimanche matin. Hein? Des fois, c'est un peu dur le dimanche matin. Croyez, pour nous aussi, les vieux, c'est pas toujours facile à se lever, mais on est là. Alors, la vision de l'Église est maintenant les paraboles. Je reviens aux paraboles, parce qu'il y a beaucoup de paraboles, en fait, qui parlent de la croissance, qui parlent du développement du caractère, qui parlent aussi de l'Église, en quelque sorte. Si nous voulons faire grandir notre Église, il faut qu'on soit dans la parole. Il faut qu'on soit sur le fondement. Amen. Et puis les paraboles me semblent être vraiment utiles pour comprendre le royaume de Dieu, pour comprendre comment ça se passe. Et aujourd'hui, je prends cette parabole où Jésus dit, vous êtes le sel du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Je vais juste me limiter à cette seule phrase où il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Vous êtes le sel de la terre. C'est une parabole où ceux qui préfèrent, c'est encore plus une métaphore. Pour les littéraires, si on veut être vraiment juste, c'est une métaphore. Mais ça, c'est pas très important. Le texte. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Alors, à une première lecture vite faite, le sel, c'est un condiment. On le met sur nos plats, ça va rehausser le goût de nos plats. Et est-ce que les chrétiens sont dans le monde pour apporter du goût, apporter un peu de l'assaisonnement à ce monde qui est tellement fade? Est-ce que c'est ça la lecture que nous devrions faire? Nous sommes là pour rendre ce monde plus attrayant. Et le sel, en fait, dans la salière, le sel, dans le pot de sel, s'il reste enfermé là-dedans, il ne sert à rien. Il faut que le sel, il sorte de ce bocal, qu'il sorte de cette salière et qu'il soit bien utilisé et qu'il se répande. On est bien d'accord, donc il faut que nous, les chrétiens, qu'on sorte aussi de notre bocal, qu'on sorte de notre église. Et voilà, certains vont dire, il faut aller dehors, il faut évangéliser. Ça, c'est une première lecture vite faite.
Elle n'est pas totalement fausse, mais elle n'est pas complètement juste non plus. Parce que c'est une lecture typique du 21e siècle. Mais lorsque nous parlons de ces paraboles, nous devons les transférer de leur époque, c'est-à-dire du 1er siècle jusqu'au 21e siècle. C'est une sacrée distance. Et nous devrions nous poser la question, mais qu'est-ce que les gens à l'époque de Jésus ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont compris quand Jésus leur a dit « Vous êtes le sel de la terre ». C'est de cela que je vais parler. Alors, vous savez, le premier usage du sel, le sel dans sa forme pure, blanche, cristalline, était d'une denrée rare à l'époque. Le sel, ça coûtait cher. On ne peut pas s'imaginer ça aujourd'hui. Quand vous allez à la Migros, vous achetez votre paquet de sel, ça vaut presque rien, mais à l'époque, ça coûtait cher. Certes, on pouvait trouver du sel en Israël et ailleurs aussi. On le trouvait à proximité de la mer. On pouvait gagner du sel et on gagne aujourd'hui encore dans les salines marines. On trouve le sel. Ou en Israël, bien sûr, à côté de la mer Morte, c'est la mer la plus salée du monde. Mais souvent, ce sel qu'on trouvait en Israël était de moindre qualité, parce qu'il était mélangé avec du sable, avec de l'argile, et voilà, on n'avait pas les moyens de le raffiner, de séparer le sable du sel, et puis c'était un mauvais sel. Le sel le plus pur, le sel le plus noble, on le trouve, et on le trouvait dans les mines, c'est-à-dire on creusait des tunnels dans la terre et on trouvait des mines, mais ça c'est un processus plus compliqué, plus coûteux. Ainsi, dans l'Antiquité et jusqu'au Moyen Âge, le sel ça valait comme de l'or. Le commerce de sel, le marché de sel, le transport du sel, tout ça c'était une affaire royale. Vous avez ici, par exemple, les salines royales d'Arc et Sénan dans le Jura. Je ne sais pas si vous étiez un jour, mais là, on a un témoignage encore d'histoire où on voit que les rois de France, ils contrôlaient le marché de sel et c'était une affaire très lucrative. Et on ne vendait pas le sel comme ça dans la rue. C'était vraiment contrôlé. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Les rois de France, ils avaient le monopole sur cela. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais salt for money, ça vous dit quelque chose? On payait les gens avec du sel. Ça arrivait de payer quelqu'un, non pas avec de l'argent, mais avec du sel. D'ailleurs, le mot salaire vient du sel. Si tu voulais saler quelqu'un, tu lui payais un bon salaire. C'est pas mal, quand vous recevez votre salaire, vous êtes heureux, vous êtes béni. Ainsi, quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, ça veut dire vous êtes précieux, ça vaut cher, vous êtes une denrée rare et vous êtes d'une qualité incroyable, vous êtes très spécial pour ce monde. Oui, c'est pas une blague, hein. On payait les gens avec du sel. À la fin du mois, ton patron, il te donne 1 kilo de sel. Hop, là, les temps ont changé. Et là, on comprend qu'on n'est plus dans les mêmes comparaisons. Je vous ai parlé de l'usage noble du sel. Quel est l'usage noble du sel? Tout premièrement, le sel, il est pour assaisonner, on l'a dit. Ça apporte effectivement du goût à notre nourriture. Mais le sel aussi, deuxièmement, était depuis toujours un moyen de conservation. Quand on n'avait pas de frigo, à cette époque, il n'en avait pas, comment tu faisais pour conserver la nourriture? On a salé la nourriture, on la stockait dans le sel. Vous connaissez le poisson salé peut-être vous connaissez le jambon salé. Les saucissons sont salés, tu peux les stocker assez longtemps parce qu'il y a du sel dedans. Le sel
ralentit le processus de la corruption, de la décomposition. Amen. Et maintenant, si Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, ça veut dire vous ralentissez dans ce monde le processus de la décomposition et de la corruption. Grâce à vous, frères et sœurs, grâce à l'Église, le monde se maintient. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église, c'est le truc le plus inutile. On pourrait très bien les fermer et le monde continuerait à tourner. Il faut juste faire marcher l'économie. C'est sérieux, hein? Non. Si l'Église un jour disparaîtra, et un jour elle sera avec le Seigneur, et le monde tournera sans Église, mais ça ne sera pas fantastique. Vous êtes là, nous sommes là pour une raison bien spécifique. Pourquoi le Seigneur nous a laissés sur la terre, frères et sœurs? Pourquoi il ne nous a pas directement expédiés dans sa gloire au ciel après avoir reçu le salut? Il nous a laissés ici pour être sel de la terre. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Je suis convaincu que la présence de quelques chrétiens, 2 ou 3, dans un endroit, dans une entreprise, dans une école, dans un hôpital, où que vous soyez, que cette présence de 2 ou 3 chrétiens, elle fait une grande différence. Je suis convaincu que 2, 3 graines de sel amènent quelque chose d'autre dans ce monde. Amen. C'est ça notre rôle. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais adolescent, j'étais au cycle d'orientation, c'était en Suisse alémanique, mais avec 3 autres, on a décidé de se réunir une fois par semaine et pour prier pour notre école. Qu'est-ce que je faisais là? Moi, j'avais 14 ans, quoi. Qu'est-ce que je fais? Prier pour notre école? C'est les 2 filles là qui m'ont embarqué. Ils ont dit, toi, tu es aussi croyant, non? Alors viens, on va prier pour l'école. Et c'est vrai, nous avons prié pour notre école, nous avons prié pour les professeurs, nous avons prié pour que Dieu protège ces locaux. C'était des prières d'enfants. Je ne comprenais pas encore grand-chose. Hein. Je n'étais pas encore très loin dans ma foi. Et je n'ai pas, tout ce que je comprenais à ce moment, c'est que Dieu existe et Dieu veut aussi sauver d'autres. Il ne veut pas me laisser juste à moi avec ce merveilleux salut. Est-ce que le salut en Jésus-Christ est-il merveilleux ou pas? En fait, moi j'avais compris à 14 ans que c'était le truc qu'il fallait avoir. Et je voulais que d'autres le rencontrent aussi. Alors j'ai prié. J'ai prié pour mon école. Ça c'est une façon d'être celle du monde. Et puis plus tard, quand j'ai travaillé, j'étais technico-commercial dans une boîte, 250 employés. Bref, c'était un truc industriel et j'étais dans les bureaux là-bas. Mais en tant que chrétien, tu peux apporter la différence, tu peux apporter le sel. Tu devrais apporter du sel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Vous savez, à l'entrée de l'entreprise, à l'entrée dans les bureaux, il y avait un panneau d'affiches. Et puis moi, j'ai affiché un truc de notre groupe de jeunes de l'église à cet endroit. Et puis, mon supérieur, il est venu vers moi, il m'a dit, c'est toi qui as affiché ça? J'ai dit, oui, j'ai affiché ça. Mais tu n'as pas le droit d'afficher ça. Ça, c'est que pour des trucs de l'entreprise. Et moi, j'avais 22 ans et puis moi, voilà, c'est d'être le sel du monde. En tout cas, les gens dans mon entreprise, ils savaient que j'étais chrétien par ces choses-là que je faisais. Ils le savaient. Et parfois, je faisais une petite bêtise, un petit truc de trop. Amen. C'est pas grave. Moi, je préfère être un tout petit peu trop que pas assez. Bref. Je pense aussi que quelques justes dans une ville font la différence. On a des textes bibliques qui montrent comment quelques justes, à cause de quelques justes, Dieu retient son jugement. Lisez l'histoire d'Abraham et avec Sodome et Gomorrhe.
Combien de justes? S'il y en a 20 justes, s'il y en a 30 justes, tu épargnes cette ville. Et Abraham, il négocie. Jusqu'à ce est-ce qu'il y a encore 10 justes dans cette ville? Et le Seigneur a épargné, ou aurait épargné. Ça montre qu'à cause de quelques justes, quelques personnes, le Seigneur, il retient le sel du monde qui préserve, qui conserve. Je continue. On trouve le sel aussi dans les offrandes de l'Ancien Testament. Quand les Juifs sont allés se présenter devant le Seigneur avec leurs offrandes, avec tout ce qu'ils brûlaient comme avec de l'encens et tout ça. Et le Seigneur, il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et oblations. Tu ne présenteras pas d'offrande sans sel. Alors dites-moi pourquoi on ajoute encore du sel sur les offrandes. Par exemple, il présentait une côte de bœuf devant le Seigneur, il brûlait ça devant le Seigneur, mais il fallait encore mettre du sel là-dessus. Ainsi, je pense que le sel est encore une image, un symbole pour l'incorruptibilité, une vie pure et incorruptible. Dans Nombre, chapitre 18, on trouve ceci, que Dieu, il fait avec son peuple une alliance de sel. Ceci est une alliance de sel à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance après toi. Encore, il faut dire que les anciens, dans ces anciennes cultures, ils avaient l'habitude, quand il s'agissait de faire un contrat, une alliance avec quelqu'un, ils prenaient du sel, ils mettaient du sel de la main de l'autre et dans la main d'un autre dans sa main, et il prenait le sel pour dire cette alliance, elle est valable. Alliance de sel. Pourquoi alliance de sel? Parce que le sel ne perd jamais ses qualités. Tu peux le stocker éternellement. Sel, ça reste du sel. Le bois pourri, la roche se fond, le vin, ça tourne au vinaigre. Le sel, ça reste du sel. C'est pour ça qu'il faisait des alliances avec du sel et que Dieu dit, voilà une alliance de sel, cette alliance ne rompra pas. C'est ce caractère éternel, ce caractère fiable du sel. Ça nous parle, non? Si Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous devez être fiable, vous devez être une valeur comme le sel. Amen. Vous me suivez. Vous me suivez. Et puis dans Ézéchiel chapitre 16, je fais un peu d'études bibliques avec vous ce matin. Dans Ézéchiel chapitre 16, nous lisons que les nouveau-nés ont été lavés dans de l'eau pure, ça va encore, mais après ils ont été frottés avec du sel. Ah là là, frottés avec du sel quand même. C'est spécial, hein? Pourquoi on les aurait frottés avec du sel? Moi, j'ai frotté mes enfants avec du sel quand ils étaient petits. On vous a frotté avec du sel, hein, Valério? C'est pour ça que vous êtes devenus beaux. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. On ne les a pas frottés avec du sel, mais le sel, à l'époque, c'était un moyen de désinfection. C'était probablement le seul moyen qu'ils avaient. Et on désinfectait la peau des bébés. On désinfectait les fesses des bébés avec ça, et on les frottait avec du sel. Ça devait être franchement un peu désagréable pour les bébés. Hein. Voilà, celui-là, il n'est pas content. Peut-être c'est un futur dictateur, hein, on dirait. Vu le visage qu'il fait, waouh. Alors, bon, tout ça, c'est le sens noble du sel, comprenez? Ça, c'est du sens noble. Mais maintenant, nous passons à la deuxième partie de ce verset, où Jésus dit, si le sel devient fade, si le sel perd sa puissance, s'il perd ses qualités de sel, on passe maintenant à l'usage inférieur. Mais qu'est-ce qu'on fait avec du sel quand ce n'est plus du sel? Jésus l'a dit.
Si le sel devient fade, s'il perd sa puissance, alors il dit, alors il ne sert plus à grand-chose. Il va être jeté dehors et foulé aux pieds des gens. Foulé aux pieds des gens. Ça devient le sel à jeter. En fait, le sel peut perdre sa qualité en raison d'un mauvais stockage, par exemple. Il peut se corrompre, il peut se mélanger avec d'autres substances, avec de la saleté, et après, il est de mauvaise qualité. Et Jésus dit, si vous n'êtes pas du bon sel, eh bien, on va vous jeter dehors dans les rues. Ça, c'est le dernier usage de sel. Ou bien, on le prenait comme engrais, on le jetait dans les jardins, un tout petit peu de sel, c'est vrai, il y a du sel dans les engrais aujourd'hui aussi, hein. On trouve des produits de ce genre, mais à un dosage renforcé. Le sel devient, au lieu d'être un engrais, il devient un pesticide. Il devient un désherbant. Si tu jettes massivement du sel sur un endroit ou dans une rue, ça devient un désherbant. Les Romains, quand ils ont pris la ville de Carthage, qui était une ville d'ennemis, ils ont décidé de raser cette ville et de la rendre invivable à tout jamais. Alors ils ont salé cette ville, ils ont semé du sel sur Carthage. C'était des pratiques, et aujourd'hui aussi, si passe le camion à sel dans les rues en hiver, souvent les écologistes déplorent le fait que ça tue les plantes qui poussent le long de nos routes. Effectivement, c'est un désherbant. Quelle image! Quelle image! Quelle horreur si notre bon témoignage, le bon sel que nous devrions être, est altéré. Et notre bon témoignage peut devenir un anti-témoignage. Il y a des chrétiens qui peuvent devenir une anti-pub pour Jésus. Comprenez? On peut devenir une anti-pub. Au lieu d'apporter la saveur, au lieu d'apporter la joie, on apporte le dégoût. Je vous donne 2 exemples. Il faut toujours donner des exemples. Peut-être vous avez rencontré des chrétiens vous avez croisé des chrétiens sur votre chemin. Ils étaient tellement intraitables, un peu durs. On dirait que c'est des cornichons de vinaigre qui se promènent avec la parole de Dieu toujours sur leurs lèvres. Des cornichons de vinaigre, ils sont insupportables. Ils sont religieux, ils sont supérieurs, tu n'as pas envie de croiser leur chemin. Quand j'étais jeune, encore, je vous raconte un peu de ma vie, quand j'étais jeune, dans notre église, il y avait un couple. Ils s'appelaient Théo et Heidi. Théo et Heidi, j'ai grandi en Suisse alémanique, et Théo et Heidi, ils nous ont ouvert leur maison chaque dimanche après-midi, et on est allé avec les enfants de Théo et Heidi, et avec 15, plein de jeunes, 15 jeunes souvent, on était dans leur salon. Et Théo et Heidi, ils étaient à côté dans la cuisine, alors que c'est eux les propriétaires de la maison. Du coup, Théo et Heidi étaient tellement rayonnants, ils étaient tellement gentils. Ils nous faisaient des gâteaux, ils nous ont amené du coca, et puis nous, les jeunes, on squattait dans leur salon, les chips étaient par terre, et enfin n'importe quoi, on faisait du bruit, et je me suis dit, après coup, des années plus tard, j'ai dit, mais on était quand même incroyables. Et ce Théo et ce Heidi, c'était des chrétiens, mais vraiment des vrais, quoi. Tu avais envie d'être dans leur maison. Et notre groupe de jeunes, il a grandi. On est fini, on était à 40 jeunes. Mais là, on ne pouvait plus être dans leur salon. Mais vous voyez que ça devient attrayant. La vie chrétienne doit être attrayante. J'étais avec des gens comme ça. Je te souhaite ça. Et j'ai pensé à une personne aussi ce matin.
quand je parle de ça, un chrétien doit être quelqu'un de joyeux, n'est-ce pas? Doit être quelqu'un qui donne envie. J'ai pensé à une sœur qui est parmi nous ce matin. Vous connaissez Dina? Dina, elle a pour moi un sourire incroyable. Même quand elle a passé des moments difficiles, je trouvais toujours, elle avait encore le sourire quelque part. Je me suis dit, mais comment elle fait pour être toujours souriante? Et vous allez rencontrer Dina peut-être à la cafétéria après, mais pour moi, ce sont des gens désolé, je prends un exemple de nous, mais ce sont des exemples vivants qu'il faut prendre. Amen. Peut-être toi aussi. Et toi, tu seras ou tu es un tel chrétien, sel de la terre. Question. On va terminer sur ça. Je vais vous laisser un peu discuter 2-3 minutes, mais on ne va pas faire un échange parce que le temps passe et on a des choses encore à discuter après. Je voudrais que vous puissiez autour de vous tourner un peu, vous discuter sur ces 2-3 questions. Dans quel domaine pouvons-nous faire la différence et être sel de la terre? Réfléchissez à quel domaine. Où? Et est-ce que tu oses être différent? Ou est-ce que tu nages dans le grand courant avec les autres, tu fais comme tout le monde? Est-ce que tu es plutôt adapté, comme ce caméléon? Vous connaissez les caméléons? Ils sont dans un tel environnement, ils changent de couleur. Ils s'adaptent toujours à la situation. Ils sont pas vraiment, ils se distinguent pas. Et encore, pourquoi sommes-nous parfois piétinés par le monde? Tournez-vous sur vos chaises vers les autres, discutez 2-3 minutes, prenez peut-être juste une question, celle qui vous plaît, ou regardez. Je suppose que vous avez discuté de divers domaines dans lesquels nous pouvons faire la différence. Nous devons pas ressembler toujours aux enfants de ce monde. Parfois, c'est bien d'être avec eux, mais nous sommes quand même différents. Amen. J'aimerais vraiment terminer maintenant ce message et être clair sur 2-3 points, même si je pense que vous aurez aussi beaucoup de choses à dire. Voilà. Vous savez, par exemple, à Genève, le taux d'absentéisme dans les entreprises est beaucoup plus élevé qu'ailleurs en Suisse. On peut dire, bon, c'est peut-être à cause des Français. Non. Waouh! Non. Ça, c'était pas juste. Je m'excuse formellement. Et je ne le pense d'ailleurs même pas. C'était juste pour faire réagir. Mais le taux d'absentéisme à Genève, dans les entreprises publiques, il est de 10% et plus. Ça veut dire 10% du personnel manque en permanence. Et pourquoi? Moi, je sais que ce n'est pas toujours les maladies. Il y a des gens qui vont faire la pédicure et ils se mettent malades. Sel de la terre. Si vous pratiquez ce que le monde pratique, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils disent « Seigneur, bénis tout ce que je fais. » Mes pratiques, mes petites magouilles, mes petites mensonges. Si tu ne clarifies pas ces choses, mon frère, ma sœur, tu peux venir à l'église tous les jours. Dieu ne bénira pas ça. Soyons sincères. Le sel, c'est du sel. En Suisse aussi, 1/3 de la population est endettée. Alors que nous sommes dans un pays où on est plus ou moins riche, où tout le monde reçoit en tout cas ce qu'il faut. 1/3 est endetté, c'est-à-dire les gens, ils font du leasing, ils font des crédits et tout et tout. En tant que chrétiens, nous pouvons faire la différence. Une bonne gestion. Est-ce que ton couple donne envie aux autres? Si tu es marié, est-ce que ton couple, ça donne envie à tes enfants? On y travaille, Jacqueline et moi. Mais ça doit donner envie. Et je pense que là, on est dans la bonne voie. Être sel et lumière dans ce monde. Dans
les entreprises, le harcèlement moral et sexuel est présent. Il y a des femmes à qui on fait des remarques sexistes, ça c'est monnaie courante. Comment être celle du monde? Comment refuser certains comportements? Comment ne pas être dans ce jeu-là? On a discuté dans notre groupe tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui a dit je suis sorti de ce groupe WhatsApp, ou je voulais sortir de ce groupe WhatsApp à cause des réflexions qui circulaient. Mais quand j'ai dit aux autres pourquoi je quittais ce groupe, ils ont dit non, reste. À cause de ces réflexions sexistes et tout ça, reste dans ce groupe. Alors il a dit, mais arrêtez alors avec vos petits messages. Là, on est celle du monde. Amen. Soyez celle de la terre. On pourrait parler aussi des engagements. Est-ce que ton oui est un oui ou est-ce que c'est un oui peut-être? Dans le monde, tu ne sais même plus quoi, à qui tu peux faire confiance. Les gens te lâchent comme un torchon des fois et tu te retrouves seul dans la nature, tu ne sais plus est-ce que la personne viendra au rendez-vous? Soyez exemplaires, soyez celle de la terre. J'aimerais prier, est-ce que tu peux m'accompagner? Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous te bénissons en ce jour de fête, nous te louons, nous t'adorons. Je te remercie pour cette parole, merci de ce que tu dis, vous êtes le sel, tu n'as pas besoin de devenir quelque chose, tu l'es. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur, il est pour toi. Et j'aimerais vous bénir avec du goût et de la saveur. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes savoureux. Vous êtes une bénédiction pour les personnes que vous croisez. Vous n'êtes pas des cornichons de vinaigre. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes une lumière pour d'autres. Vous êtes de la fleur de sel même. La fleur de sel, c'est la meilleure. Et je te prie, Seigneur, que notre ville de Genève aussi, tu aies pitié avec toutes ces personnes. Aie pitié parce que les mentalités sont pas terribles, Seigneur. Nous souffrons aussi à cause de ça. Toute cette violence, toute cette indifférence, où chacun c'est pour soi, égoïste, Seigneur. Nous voulons faire la différence. Aide-nous dans l'Église, dans le nom de Jésus. Aide-nous à être vraiment des frères et sœurs ici, des vrais frères et sœurs, avec un vrai comportement comme toi tu le souhaites. Amen. Amen.